ce matin, nous allons nous entretenir en adorant le Seigneur, en le célébrant car il est Dieu. Nous vous prions ce matin de vous connecter. Likez, partagez, invitez vos amis, vos collègues, vos parents. Connectez-vous massivement, partagez. Nous allons adorer le Seigneur ce matin car il est digne d'être adoré. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos chambres, dans vos salons. Nous vous prions ce matin de prendre ce temps à adorer le Seigneur avec nous. En attendant l'homme de Dieu, le bishop suivant est du Gabon, qui va nous parler de la part du Seigneur encore ce matin. Une bouche autorisée au Gabon, nous allons être pleinement bénis. Alors nous vous prions de vous connecter, de liker, de partager et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes dans ta présence.
Jésus en abondance. Il fait tomber ta pluie sur moi. Ouvre les écluses en abondance. Je vous demande de se connecter et de partager. Que tout le monde partage, que tout le monde se connecte. Partagez dans les groupes et au maximum. Oh, Jesus. Tombez. Oh, yes. Ta pluie sur moi. Bye. Oh. Merci, soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous connectés, mes amis. Notre direct commence. Mettez les cœurs et partagez au maximum. Que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Vous partagez dans les groupes. Nous avons un message important pour chaque chrétien. En ce moment, le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel ?» Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Écoutez d'abord le texte dans Zacharie chapitre 4. N'oubliez pas de partager, c'est important. Ne regardez pas seulement, partagez, soyez bénis, exaucez. Je vois les gens qui sont connectés. Faites les cœurs. Taguez beaucoup de gens, taguez les groupes, rentrez dans les groupes et diffusez vraiment ce message. Je vais lire dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole me fut encore adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Soyez bénis. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. C'est ni par la puissance, ni par la force. Et la question c'est, qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Je vais m'adresser aux chrétiens qui pensent que c'est l'impossibilité qui détermine leur futur. Ce n'est pas l'impossibilité qui détermine ton avenir. Mais il est important que l'impossibilité se dresse devant toi pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Il dit, le prophète dit à Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Partagez et soyez bénis, parce que ce dimanche est pour vous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Vous savez, quand on lit ce verset-là, on ne fait peut-être pas très attention. Si ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais la Bible dit que c'est par mon esprit. Pourquoi la puissance est exclue? La force est exclue. C'est comme si le Saint-Esprit n'est ni puissant, ni fort. Où se situe le Saint-Esprit? Puisque la Bible écarte la puissance, pour qu'un problème soit réglé dans la vie ou dans notre nation, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ouvrez les oreilles et partagez. Laissez le Saint-Esprit vous introduire dans la gloire. Laissons le Saint-Esprit nous introduire dans les lieux très élevés. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Premièrement, l'Esprit s'adresse à Zérubabel dans une période où Babylone règne par la puissance et par la force.
C'est quoi la puissance de Babylone? La puissance de Babylone, c'est une puissance occulte. Et il y a des personnes qui règnent par la puissance occulte, par la magie, par les sciences exotériques, par la franc-maçonnerie, par les sectes, par les fétiches, par les crimes rituels, par l'homosexualité, par toutes les choses qui dominent et qui assèvrent l'homme. Et au temps de Babylone, la puissance, l'autorité de Babylone résidait sur sa puissance mystique et sur sa force militaire. D'où, lorsque vous lisez le verset, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Vous savez, quand il s'appelle l'Éternel des armées, ça veut dire qu'il va participer à une grande bataille. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, ni par la force. C'est quelle puissance qui est exclue? La puissance de Babylone est exclue dans le destin de ta vie. La puissance maléfique est exclue dans le destin de ta vie. Ça signifie que personne ne gagnera la bataille sur toi parce qu'il a fétiché. Personne ne gagnera la bataille sur toi parce qu'il a pris ton nom, il a amené ça quelque part. Quelqu'un ne gagnera la bataille sur toi parce qu'il a pris tes cheveux, il est parti mettre ça quelque part. Personne ne gagnera la bataille pour toi, contre toi parce qu'il a pris ton nom, tes habits. Ce n'est pas par la puissance, il s'agit de la puissance mystique. La puissance mystique n'aura pas d'autorité et de la domination sur les chrétiens. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force. Donc, la puissance, il est question du prince des ténèbres qui met son action pour arrêter la puissance. L'église aujourd'hui est dans une bataille. Une bataille contre les valeurs. Et cette bataille est une bataille pour nous tous. Certaines personnes pensent que c'est la loi qui donne la valeur. Mais le contraire est vrai. C'est la valeur qui donne le sens à la... c'est la morale plutôt qui donne le sens à la loi. Ce n'est pas la loi qui donne le sens à la morale. C'est la morale qui donne le sens à la loi. Parce que ce sont des gens de bonne moralité qui planifient des bonnes lois. Parce que la loi en elle-même détermine des personnes qui la constituent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voyez-vous, si on demandait aux animaux d'élaborer une loi, vous verrez que ce ne sera qu'une loi animale. Donc ce n'est pas la loi qui fait la morale sur la terre. En quelque sorte, nous ne sommes pas dirigés. Nos lois ne doivent pas régler, orienter ou diriger notre moralité. Pourquoi? Nos lois doivent d'abord trouver une moralité. C'est notre moralité qui détermine le genre de loi que nous devrons en avoir. C'est notre moralité qui détermine le choix des lois que nous devrons en avoir pour nous et pour notre peuple. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous apporte l'évangile, on apporte l'évangile pour que nous ayons tous une très bonne moralité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, je suis en train de vous dire que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, ce n'est pas par la puissance, et je peux vous le garantir. Vous qui me regardez en ce moment, personne ne régnera dans ta vie parce qu'il est parti consulter les sciences occultes. Ce n'est pas par la puissance. C'était la période où le règne babylonien était très fort contre Israël. Et Dieu vient réveiller l'esprit de Zorobabel. Il dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Pourquoi? Parce qu'en face d'Israël, il y a une montagne, une grande montagne. Chacun de nous a une grande montagne dans l'histoire de notre vie. En ce moment au Gabon, la grande montagne du Gabon aujourd'hui, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. Ce qui veut dire, suivez-moi très bien, la loi a été votée. La loi est partie au Sénat, ratifiée. C'est même déjà promulgué. C'est-à-dire que la loi est déjà promulguée, c'est déjà appliqué. Et les chrétiens ont fait comment? On se retrouve dans une position, on se cherche. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas par la puissance, ni par la force. Mais il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Nous y arrivons d'abord, mais nous sommes d'abord entre la puissance. Nous ne devons pas trembler devant nos ennemis. Je vous donne des caractères qui nous amènent à réussir et à triompher. L'Éternel dit à Josué, ne tremblez pas devant eux de peur que je ne vous fasse pas trembler.
Ce qui détermine, comme je vous l'ai déjà prêché il y a longtemps, notre courage doit être là. Le courage de faire valoir la parole de Dieu. Personne ne peut nous dénier l'identité de prêcher la parole, de chercher à établir dans notre société des valeurs républicaines, des valeurs qui respectent Dieu, les valeurs qui respectent notre histoire. Soyez tous bénis. Donc comprenez que le combat que nous avons en ce moment, c'est un combat noble. C'est un combat juste. C'est-à-dire, nous voulons que les valeurs chrétiennes soient transmises dans chaque cœur, dans chaque tête, dans chaque identité. Dieu ne change pas et nous ne reculons pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il faudrait que nous démontrons que des choses changent, peuvent changer autrement. Dans l'histoire de votre vie, qui vous arrêtera? Personne. Combien de personnes ont cherché à vous féticher? Ça n'a pas marché. Combien de personnes ont cherché à prendre vos dossiers, à les bloquer? Ça n'a pas marché, ce n'est pas par la puissance. En dehors de la puissance mystique qui se lève contre vous et contre notre nation, comprenez très bien que chaque nation, ceux qui sont en tête des nations, s'ils n'ont pas le même Dieu que nous, tout ce qu'ils vont entreprendre de faire, ils vont chercher à consulter leur Dieu. Nous sommes dans une dernière bataille. Le Dieu qui va se manifester dans le feu, c'est lui le vrai Dieu. Notre Dieu va intervenir. Mais notre Dieu a sa manière d'intervenir. Il change les temps et les circonstances. Il va briser ceux qui croient être puissants. Parce que aucun homme ne régnera par sa puissance. La parole de Dieu déclare, il ne restera pas pied sur pied qui ne soit renversé. Nous sommes dans une génération où des pierres seront renversées parce que la pierre principale doit trouver sa place dans chaque nation. Est-ce que vous dites Amen? Pendant que vous écoutez, partagez. Ce message fera du bien à quelqu'un. Partagez dans les groupes, taguez 10, 20, 40, 50 personnes à chaque fois que je parle. Donc, les opérations mystiques ont échoué. Ça, je te le dis. Les opérations mystiques ont échoué. Les opérations de la sorcellerie ont échoué. Les opérations des maladies qu'on te lance dans la sorcellerie ont échoué. La puissance satanique ne pourra jamais réussir dans ta vie. Ce n'est ni par la puissance, après la puissance, ni par la force. Vous savez, il y a plusieurs personnes, sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont imposés par la force. Il y a plusieurs personnes, sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas votre place, ce que vous êtes, là où vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes imposé par la force. Il y a des gens qui s'imposent par la force dans les administrations, il y a des gens qui s'imposent par la force dans les tontines, il y a des gens qui s'imposent par la force dans les nations. La Bible dit ne ça ni par la puissance, ni par la force. C'est ce que dit ma Bible que je prêche. Vous savez, on ne s'impose pas, mais c'est Dieu qui nous impose. On ne se bat pas pour exister, mais c'est Dieu qui fait connaître notre existence. Voilà pourquoi notre combat est le combat de Dieu. Taguez, invitez les gens. On n'a pas besoin de s'imposer. Nous avons de notre côté l'éternel Dieu des armées. On l'appelle l'éternel Dieu des armées. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il y a des gens qui se battent parce qu'ils ont des moyens. Combien de personnes aujourd'hui, parce qu'ils ont des moyens financiers, ils ont des relations, ils s'imposent. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est ni dans leur puissance, ni dans leur force. Voilà pourquoi toi qui me regardes en ce moment, je sais que tu vas réussir. Parce que tu n'es pas dans l'occultisme et tu ne cherches pas à t'imposer de toi-même. Mais il dit que mais c'est par mon esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut prendre le plus faible et le faire imposer là où se trouvent les plus forts. Le Saint-Esprit peut déplacer des montagnes que les hommes eux-mêmes, ils ont cherché à soulever. On n'a pas pu, mais le Saint-Esprit pourra les déplacer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui me regardez, votre histoire en train d'être inscrite dans la nation, Dieu vous fera imposer là où les hommes forts se sont installés. Toute personne
qui occupe une place qui ne lui revient pas, toute personne qui est assise dans un endroit qui ne l'appartient pas, Dieu va les déstabiliser. Prenez ça comme ainsi dit le Seigneur. Dieu va les déstabiliser et il va placer des gens à qui il avait préparé cette place. Parce que les places, Dieu n'est pas un Dieu je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Chaque place est préparée. Il n'y a pas de hasard. On ne s'assoit pas parce qu'on est venu le premier. On ne s'assoit pas parce qu'on a la plus grande force. On ne s'assoit pas parce qu'on a la plus grande armée. On ne s'assoit pas parce qu'on est le plus grand. On s'assoit parce que cette place nous a été préparée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la raison pour laquelle la Bible déclare à Jésus quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Les places se préparent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mettez les cœurs, partagez. Les places se préparent. Mon frère, les places ne se préparent pas qu'au ciel. Les places se préparent sur la terre. Il y a quelqu'un que Dieu a réservé pour toi. Il y a un mari qui est pour toi. Il y a une femme qui est pour toi. Il y a une entreprise qui est pour toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé. On ne pourra jamais t'arracher cette chose parce que la personne se dit qu'il est fort, parce que la personne se dit qu'il est puissant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, il t'amène dans les choses que lui-même t'a préparées. Dites amen, dites amen. Donc, les hommes forts de ton pays-là ne gagneront pas la bataille. Les hommes forts de ta maison ne gagneront pas. Combien de personnes cherchent à s'installer avec la force? On ne vivra pas, on ne dominera pas par la force. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. On a besoin tous d'expérimenter la puissance et la puissance, encore la puissance du Saint-Esprit. Le Gabon, tu ne régneras pas par la puissance ni par la force. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tous les systèmes et fera établir la volonté du Père dans la conscience des gens. En réalité, on veut enlever dans la conscience des hommes la conscience de Dieu. On est conscient de Dieu. Nous craignons Dieu dans notre façon d'être et notre façon de faire. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. L'esprit respecte le plan et la volonté du Père. Il y a quelqu'un qui me regarde, l'esprit est en train de te ramener sur ta place. Je suis l'animal là pour te dire, occupe ta place. Hey. Prends possession de ta place, ma fille. Peuple gabonais, prenez votre place. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Prenez votre place. L'heure de la grande victoire a sonné. L'heure de la grande délivrance a sonné. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en action, les géants, les forts s'inclinent et s'abaissent. Est-ce que quelqu'un peut partager ce direct? Est-ce que quelqu'un peut partager? Je vous donne 2 ou 3 minutes, chacun partage. 10 dans les groupes. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que les montagnes vont se déplacer. Deuxièmement, pendant que vous partagez, regardez la parole que l'Éternel s'adresse. L'Éternel a une parole pour Zérubabel. Écoutez, la parole de Zérubabel, c'est Zérubabel ne craint pas. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Donc, il encourage Zérubabel, ne regarde pas les barrières qui sont devant toi. Ne regarde pas les obstacles que tu rencontres tous les jours. Ne regarde pas l'opposition qui est devant toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Après, il vient en bas, il tourne le dos à Zérubabel. Il dit, Zérubabel, je crois que je t'ai dit ce qui est utile pour toi. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais il regarde la montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Est-ce que vous me comprenez? Dieu s'adresse à la montagne. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Voici mon message d'aujourd'hui. Qui es-tu, grande montagne? Pourquoi Dieu s'adresse à la montagne?
Montagne, donne-moi ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu pour s'opposer à Zorobabel? Voyez-vous, Dieu s'adresse à la nature. Dieu s'adresse à l'obstacle. Qui es-tu? La grande montagne n'a jamais répondu à cette question. Et je peux m'interroger dans l'histoire de ta vie. Et je peux m'interroger dans l'histoire de notre nation, le Gabon. Qui es-tu, toi, homosexualité? Je ne parle pas de l'homosexuel. Je parle de l'homosexualité. Parce que l'esprit que nous, les chrétiens, nous sommes en train de combattre ensemble au moment de la nation, ce n'est pas l'homosexuel, mais c'est l'homosexualité. Qui es-tu, toi, homosexualité, devant l'église de Dieu? Tu seras aplani. Tu seras réduit ensemble. Tu seras brisé. Tu seras détruit. Qui es-tu? Vous allez remarquer que dans toute l'histoire de la parole, Dieu a toujours fait face à l'histoire. Face à la nature. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans la barque. Et la tempête s'est levée. Et les disciples étaient en train de pleurer. Nous sommes en train de périr. Jésus se leva et dit, qui es-tu? Tempête, arrête-toi. Et la tempête s'arrêta. Nous sommes dans la position aujourd'hui de donner des ordres aux obstacles qui se dressent devant nous. Partagez et dites Amen. Mettez les cœurs. Nous sommes dans une position aujourd'hui de mettre des barrières et dire montagne, déplace-toi. Marc chapitre 11, le verset 23, au verset 24 à 26. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va se jeter dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Je me pose la question, qui es-tu, grande montagne, dans la vie de cette femme? Regardez les montagnes qui sont devant toi. Regardez les obstacles que tu as connus depuis ta jeunesse. Regarde les obstacles qui sont dans ton foyer. Regarde les obstacles qui sont dans ton entreprise. Nous pouvons dire ce matin, qui es-tu, toi, obstacle? Que chaque obstacle puisse décliner son identité. Qui es-tu? Vous savez, lorsqu'on demande à quelqu'un que qui es-tu, ça signifie qu'on le déchire. Ça signifie qu'on le dénie de sa force, de capacité. Et lorsque nous disons qui es-tu, homosexualité au Gabon, nous te dénions de ce pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune domination sur l'église. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Voyez-vous, nous devons nous opposer à l'adversité. On s'oppose à l'adversité. Qui es-tu, grande montagne? Hey, alléluia. Qui es-tu, grande montagne? C'est cela notre force. C'est cela notre détermination. Partagez. Ceux qui sont connectés là, partagez le message. Ça fera du bien à quelqu'un. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras brisé. Tu seras anéanti. Tu seras détruit. Vous savez, la grande montagne, à partir d'aujourd'hui, va expérimenter la puissance qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui vous ignorent. Il y a des gens qui ne connaissent pas réellement votre identité. Il y a des gens qui ignorent votre capacité. Mais Dieu permet certaines circonstances pour pouvoir révéler au monde ta capacité, ton autorité et la puissance que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit sera en œuvre. Et ça, je peux te rassurer. La puissance de l'Esprit sera en œuvre en ce moment, dans l'histoire de ta vie. Tous ceux qui pensaient être forts, toutes les montagnes qui pensaient se dresser devant toi, je peux te rassurer, ils vont découvrir la force, la grandeur et l'autorité de Dieu dans ta vie. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et il ajoute qu'il sera grâce sur grâce. Là, il part de Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont fondé. Les mains de Zorobabel vont l'achever. Tout ce que vous avez commencé dans votre vie, vous allez l'achever. Ça arrivera vers la fin. Tout ce que vous avez commencé, rien ne restera inachevé. Rien ne restera inachevé. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Que quelqu'un crie fort Amen.
Le chantier que tu as commencé, tu l'achèveras. Le chantier que tu as commencé, tu l'achèveras. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Qui es-tu, grande montagne, devant cette sœur? Qui es-tu, grande montagne, devant Lord Diop? Qui es-tu, grande montagne, devant la sœur exaucée? Qui es-tu, grande montagne, devant Marie Chantal? Qui es-tu, grande montagne, devant Estelle? Qui es-tu, grande montagne, devant Daciana? Qui es-tu, grande montagne, devant ces personnes connectées en ce moment? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani dans très bientôt. Tu seras aplani. Tu seras mis au sol. Tu seras anéanti. Ta force et ton autorité n'existeront plus. La gloire de l'Éternel va se manifester dans toute sa grandeur. La gloire de l'Éternel va se manifester dans toute sa puissance. Qui es-tu, grande montagne? Ton autorité est brisée. Qui es-tu, grande montagne, devant le révérend Steven, l'OPP? Qui es-tu, grande montagne? Dieu pointe le doigt à la montagne. Montagne, donne-moi ton identité. Donne-moi ton nom. De quoi es-tu capable? De quoi as-tu déjà réalisé sur la terre? D'où viens-tu? Quelle est ta capacité? Qui es-tu, grande montagne? Et jusqu'à ce jour, la montagne n'a jamais répondu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et cette montagne ne parlera plus. Qui es-tu, grande montagne? Que la gloire de l'Éternel soit dans ta vie. Anne-Christelle soit bénie. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant Fabiola? Ah oui, qui es-tu, grande montagne? Connectez-vous. Nous sommes en train de déloger des montagnes qui veulent se dresser contre vous. Qui es-tu, grande montagne? Pour quelle raison? Lorsque Dieu parle comme ça, la montagne commence à trembler. Lorsque Dieu parle comme ça, la montagne commence à trembler. Lorsque Dieu agit comme ça, la montagne commence à chercher une autre place. Je le déclare à quelqu'un dans ta vie aujourd'hui. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Ton orgueil sera rabaissé. Ta force sera anéantie. Ta force sera rabaissée. Quand Dieu doit faire passer ses enfants, même les montagnes s'inclinent. Même les montagnes s'inclinent. Marie-François soit bénie, Kelly soit bénie, Exaucé soit bénie. Les montagnes vont s'incliner devant vous tous. Qui est-tu, grande montagne? Elles vont s'incliner, elles vont s'affaisser. Parce que, écoutez-moi très bien, et notez ça dans votre carnet, votre destin ne s'arrête pas devant une montagne. La montagne n'a jamais mis fin à un destin. La montagne n'a jamais stoppé un destin. La montagne n'est que l'obstacle. Ne pensez pas que votre vie s'arrête devant l'obstacle. L'obstacle, c'est l'obstacle. Le destin, c'est le destin. Quand vous marchez et que vous rencontrez un obstacle n'est pas la fin d'un destin. Un obstacle n'est pas la fin d'un voyage. Est-ce que tu peux dire amen? Regardez les hommes de Dieu qui ont triomphé dans la Bible. En réalité, ils devaient mourir devant les obstacles. Mais ils sont morts quand il n'y avait plus d'obstacles. Je vous commence par qui? Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Moïse devait mourir en Égypte. Mais Moïse n'est pas mort en Égypte. Moïse devait mourir devant Pharaon. Mais Moïse n'est pas mort devant Pharaon. Moïse devait être noyé à la mer lorsqu'il vient traverser. Mais la mer étant un obstacle ne pouvait pas enterrer Moïse. Moïse devait mourir lorsqu'il n'y avait plus d'eau, mais la soif ne l'a pas tué ni la faim. Les serpents brûlants sont arrivés dans la vie de Moïse, mais les serpents n'ont pas pu tuer Moïse. L'obstacle n'enterre pas le destin des serviteurs. L'obstacle n'enterre pas le destin des serviteurs. Si tu es d'accord avec moi, invite 10 personnes à comprendre ces mystères. Mais Moïse va mourir à quel moment? Quand il avait tout conquis, quand il avait tout vaincu, quand il avait tout terminé, au moment où on ne pensait pas, Dieu lui dit viens. Les hommes de Dieu partent au moment où vous ne vous attendez pas. Pourquoi?
Parce qu'un obstacle ne doit pas l'enterrer. Et voilà pourquoi je te dis que l'obstacle qui est dans ta vie là, tu vas aplanir cet obstacle. Regardez notre Maître, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il a rencontré tous les obstacles sur la terre. Jusqu'au jour où il se trouve à Gethsemane, on vient l'arrêter. Et Jésus leur pose la question, pourquoi vous amenez des bâtons? J'ai enseigné dans les synagogues, j'ai parlé. Personne n'a mis la main. Mais c'est l'heure est arrivée. Voilà pourquoi on dit que le Fils de l'homme s'est donné. Donc, un obstacle ne vous arrête pas. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Je m'adresse à toi, madame. Je m'adresse à toi. Je sais que tu peux passer les temps difficiles. Je sais que tu peux passer des choses compliquées. Mais un obstacle ne te stoppera pas. L'obstacle ne nous stoppe pas. Et l'obstacle ne nous enterre pas si nous sommes un élu. L'obstacle est l'étape qui nous permet d'aller encore dans une autre dimension avec notre Dieu. C'est ça l'obstacle. Soyez tous bénis. Si quelqu'un aime ce message, partage-le encore. Priez. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, n'est-ce pas? Qui es-tu, grande montagne, devant Martine? Maman Martine, qui es-tu, grande montagne, devant elle? Qui es-tu, grande montagne, devant Aude? Qui es-tu, grande montagne? Je ne veux plus que tu pleures devant les obstacles. Je ne veux plus que tu trembles devant les obstacles. Lis les Écritures. Aucun obstacle n'a enterré ni un homme, ni une servante de l'Éternel. Aucun. Et ils ont toujours traversé. Et je dis au Gabon, nous allons traverser. Nous allons traverser. Et nous allons aller plus loin. Et nous allons gagner la bataille. Et nous allons encore aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh Dieu d'amour. Qui es-tu, grande montagne, devant la fille de Jésus? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? La montagne t'empêche de voir loin. La montagne a deux caractéristiques. Le premier, c'est que elle t'empêche de voir plus loin. Il y a des gens qui ne voient que tout ce qui se trouve devant leurs yeux. Est-ce que tu sais que derrière la colline, il y a autre chose? Dès l'instant que vous ne voyez que les choses qui sont autour de vous, et que ce sont ces choses qui déterminent votre foi, votre marche, vous avez une montagne. Sois béni, reine Esther. La gloire de Dieu est sur toi. Dès l'instant que vous ne voyez que les choses dont vos yeux vous permettent de voir, cela veut dire qu'il y a des montagnes. Un enfant de Dieu ne voit pas les choses qui sont devant lui. Il voit les choses qui sont cachées derrière la colline. Sois béni, Nadine. Il voit les choses qui sont derrière la colline. Alléluia. Le bishop Elzan ne voit pas les choses qui sont là. Je ne regarde pas l'homosexualité qu'on veut me présenter. Je ne regarde pas les choses qui sont autour de moi. J'ai une autre vision. Vous avez la vision de l'aigle. Vous voyez votre futur. Vous voyez la croissance de vos enfants. Vous voyez l'épanouissement de vos enfants. Vous voyez les projets que Dieu veut réaliser avec vous. Lorsque vous êtes en 2020, il y a des gens, des vrais enfants de Dieu ne sont plus en 2020. Ils sont déjà en 2021, 2022. Est-ce que vous me comprenez? Un vrai enfant de Dieu en ce moment a déjà la planification de là où il sera avec Dieu en 2021 et en 2022. Mais le diable veut nous montrer le présent. Regarde. Il a dit à Jésus, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tout ça, ça m'appartient. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est qu'il n'y avait pas que ça. Et il y a autre chose. Et voilà pourquoi le psalamiste dit quoi? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pourquoi? Parce que derrière la montagne, il y a un Dieu. Pourquoi il dit que je lève les yeux vers les montagnes? Parce que Dieu ne se manifestait que sur la montagne. En quelque sorte, je lève les yeux vers l'Éternel. Donc la montagne se caractérise par
son orgueil vous empêchez de voir. Oh, soyez béni. Change ta façon de voir. Pourquoi? Parce que votre marche sur la terre, ce qui détermine l'efficacité de votre marche sur la terre, c'est votre vision. Est-ce que vous comprenez? L'efficacité de votre marche sur la terre est déterminée par ce que vous voyez où vous allez. Si tu vois quelqu'un marcher très vite, il voit quelque chose. Mais lorsque vous ne voyez rien, vous n'avez pas de vision, vous pouvez prendre n'importe quelle piste parce qu'en réalité, vous ne savez pas où vous allez. Mais quand vous savez là où vous allez, la vitesse, la conviction sera dosée par rapport à votre vision. Ceux qui ne savent pas là où ils vont, chaque chemin qu'on leur propose, ils entreprennent, ils rentrent. Dès qu'on leur dit c'est là-bas, ils partent là-bas. Oh non, non, viens ici, c'est pas là-bas. Allons prendre nos bénites, ils vont là-bas. Oh non, c'est pas là-bas. Il y a un prophète là-bas qui vend le sel, il va là-bas. Oh non, ce n'est plus le sel. Là-bas, on vend l'huile, il va là-bas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. Il n'a pas une direction. Quelqu'un qui a une direction, même quand on lui propose un chemin, si ce chemin ne correspond pas à ce que Dieu lui a montré où il va, il ne prend pas ce chemin. Parce que ce n'est pas la facilité que la personne recherche. C'est Dieu qui lui a dit, va. Voilà pourquoi les mages disent, nous avons vu son étoile. Nous regardons, nous suivons son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. N'oubliez pas qu'il y avait d'autres étoiles qui brillaient dans les cieux. Mais l'étoile qu'ils s'étaient choisi de suivre, c'est l'étoile qu'ils avaient suivie depuis Hérode jusqu'à Bethléem. Qu'une autre étoile ne change pas votre direction, sinon vous ne trouverez pas le Messie. Soyez tous bénis. Est-ce que ce message est partagé ce dimanche? Partage à ta tante, partage à ton pasteur, partage à ta soeur, partage à quelqu'un que tu veux voir changer sa façon de voir, qu'il doit arrêter de pleurer. La montagne, ce sont des gens orgueilleux qui ne veulent que être vus, qui sont là pour anéantir les autres. On ne doit pas te voir, c'est lui qu'on doit voir. On ne doit pas savoir que tu existes, c'est lui qui doit exister pour toi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Qui es-tu? Est-ce que vous comprenez? Dieu est entré en action. Et la montagne doit s'abaisser. Alors marchez. Parce que l'orgueil de la montagne, il y a des gens qui disent, ah, il est en train de lui mettre de l'ombre pour qu'on ne le voie pas. Mon frère, personne ne pourra te mettre de l'ombre. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière qui est dans ta vie n'est pas alimentée par la société d'énergie de ton pays. La lumière qui est dans ta vie n'est pas alimentée par une bougie. La lumière qui est dans ta vie a une source, le Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire, il n'y a personne, même moi qui te parle, je ne pourrai jamais te mettre dans l'ombre. Quand vous priez, vous brillez. Quand vous priez, vous priez. Yes. Père, bénis quelqu'un en ce moment. Gloire à notre Dieu. Des orgueilleux seront anéantis. Des gens qui pensent avoir triomphé. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Que Dieu te donne possession de ce qui est à toi. Toute personne qui a usurpé une place sera déstabilisée. Ça, crois-moi et je te le dis. Ils seront déstabilisés. Pourquoi? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit va repositionner chaque personne à la place qui lui est due. Oh Jésus, soyez béni.
Notre Dieu, c'est la force. Stella, sois bénie. Qui es-tu, grande montagne, devant Stella? Qui es-tu, grande montagne? Ton histoire ne s'arrête pas devant un obstacle. Ton histoire ne s'arrête pas devant les orgueilleux. Ton histoire a une route. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne verrez pas l'armée qui est autour de nous dans n'importe quelle bataille que nous faisons. Mais Dieu va permettre à ceux qui veulent t'attaquer de voir l'armée qui est autour de toi. Dieu a ouvert les yeux d'Élisée, du prophète. Tu ne vois peut-être pas la grande armée qui assure ta sécurité, qui marche autour de toi. Le diable va voir cette armée. Grâce sur grâce. Il est écrit, il y a une partie qui m'a touché, qui est très importante. Il dit, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ça signifie que tu poseras la pierre au milieu des acclamations. Je vais te dire que ton temps sonne. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas selon le climat du Corona-19 ou coronavirus. Tu n'es pas dans ce rayon. Tu n'es pas dans ce raisonnement. Bientôt, tu vas bâtir les choses. Tu poseras la pierre. Écoutez ce que la Bible déclare. Grâce sur grâce. Il y a des gens qui n'ont que ce que nous sommes de grâce. Mais toi, tu es plein de grâce. Il a dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Il y a des gens que Dieu déverse des grâces que des grâces. Je déverse sur toi, au nom de Jésus, en tant que roi de l'Éternel, que Dieu libère dans ta vie grâce sur grâce. Sur le projet que tu es en train de faire en ce moment, reçois grâce sur grâce. Sur ton entreprise, je déclare grâce sur grâce. Bientôt les chants d'acclamation vont commencer à arriver dans ta maison. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va stopper la tristesse. Dieu va ôter dans l'histoire de votre maison le deuil de la famille. Tu ne pleuras pas, mais il y aura une pierre d'acclamation qui sera posée. Qui sera posée. La pierre d'acclamation sera posée. Il y aura grâce sur grâce. Aucune malédiction ne fera surface sur ton territoire. Que des limites de l'autorité soient tracées tout autour de ton territoire. La malédiction ne traversera pas les limites que Dieu a imposées. Dans ta maison, grâce sur grâce. Grâce sur ton travail. Grâce sur ta marchandise. Grâce sur ton restaurant. Grâce sur ton commerce. Grâce sur ton salon de coiffure. Grâce sur tous les projets que tu entreprends. Grâce sur tout ce que tu vends. Grâce dans ton foyer. Grâce, grâce, grâce et grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Dieu d'Abraham rentre en action. L'heure est arrivée. Qui es-tu? Grande montagne. Qui es-tu? Alors, Dieu méprise la grande montagne. Il faut que tu sois à la hauteur de Dieu et la vision de Dieu. N'accepte pas de conclure ton histoire parce que tu as rencontré un obstacle. Chaque obstacle va vous introduire dans un niveau que vous n'étiez pas auparavant. Chaque obstacle va t'introduire dans un niveau de gloire que tu n'étais pas dans le passé. Chaque obstacle va impacter d'une certaine manière ta façon de connaître Dieu. Voyez-vous, lorsque le Covid-19 est arrivé dans le monde, les gens pensaient que c'est fini les églises, les chrétiens c'est fini. Mais
Un homme comme moi je n'étais pas trop dans les réseaux sociaux. Hein. Je prêchais rarement dans les réseaux sociaux. Mais toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Quand mes enfants sont venus me voir, papa, fais les messages. J'ai commencé. Ça signifie que quand le diable pense humilier un peu, mais Dieu se sert de ça. C'est-à-dire, Dieu se sert de sa maladie-là pour que l'évangile puisse bouleverser le monde. Donc, ne pleurons pas. Ne soyons pas des gens qui regrettent. Pourquoi? Voyons toujours Dieu derrière tout ce qui nous arrive. Vous connaissez bien l'histoire du paralytique que Jésus avait guéri. La Bible dit que 2 hommes ont emporté un paralytique et ils sont arrivés dans une maison et personne ne pouvait plus rentrer dans la maison parce qu'il y avait plein de monde à l'intérieur. Ils ont eu une ouverture et c'est dans cette ouverture qu'ils ont fait descendre le paralytique. Essayons d'observer cette ouverture. Ils n'ont pas dit une fenêtre, une ouverture. Ça peut être une fenêtre, mais une ouverture peut être aussi quelqu'un qui a monté sa maison, mais à un certain moment, il est arrivé à l'endroit où il n'avait plus de moyens. Il a laissé ça comme ça. Ça peut être aussi une ouverture. Ça peut être quelqu'un qui a terminé de construire la maison, mais il manquait 2 tôles. Bon, c'est pas grave. Le jour que j'aurai les moyens. Mais cette ouverture va être la porte qui va introduire quelqu'un dans le royaume des cieux. En tant que chrétien, n'analysez pas des choses dans votre vie de manière négative. Même quand quelqu'un pense de t'avoir mis à genoux, mais tu es plus dangereux à genoux que debout. Toutes les positions t'introduisent dans la gloire, dans la puissance et dans la détermination. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la main très fort? Partagez pour la dernière fois. Je vais lâcher l'onction spéciale dans votre vie. Partagez, partagez, partagez encore 10, 15, 20 personnes. Chacun. Oh yes. Partagez dans YouTube, dans Facebook. Notre Dieu ne change pas. Et c'est par cette ouverture que cet homme fut introduit pour tomber dans la présence de Dieu. Je vais te dire, tu as connu des temps difficiles et des moments compliqués, voire même des erreurs. Mais quand vous servez Dieu avec un bon cœur, même vos erreurs du passé pourront être à l'avenir des leçons qui vous ont formé. Même vos erreurs peuvent vous former. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu restaure quelqu'un. Que Dieu transforme quelqu'un. Oh my God. Notre Dieu manifeste ta bonté. Qui es-tu? Avançons. Regardez devant. L'histoire de votre famille change. L'histoire de votre maison change. Aucun décès ne peut changer ta vie. Aucun vol ne peut te rendre pauvre. Tu peux tout perdre, mais quand tu n'as pas perdu celui qui crée les trésors, tu es toujours riche. La gloire de Dieu rentre dans l'histoire de votre vie. La puissance de Dieu rentre dans l'histoire de votre vie. La grâce de Dieu rentre dans l'histoire de votre vie. Le règne de Jésus rentre dans l'histoire de votre vie. Il dit, tu vas poser la pierre avec des acclamations, grâce sur grâce. Vous êtes en 2020, moi je suis en 2021, 22. Je suis en train de voir autre chose avec mon Dieu. Il dit, regarde les champs qui blanchissent maintenant. Regarde, ouvrez vos yeux. Regardez dans votre avenir. Vous savez, ne vous déconnectez pas, connectez-vous encore. Ce qui motive un homme, c'est ce qu'il voit. Et il y a plusieurs visions. Il y a des choses qu'on rêve. Il y a des choses qu'on veut. Mais il y a des choses auxquelles on se décide de vivre. Voyez-vous,
On se bat pour un rêve. On se bat pour devenir. On se bat parce que la Bible déclare Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient là. En quelque sorte, tu n'es peut-être pas ce que tu veux être, mais tu peux commencer à songer et appeler ce que tu veux être afin que tu le sois maintenant. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là. Ce qui veut dire, tu peux commencer à appeler des choses qui ne sont pas encore dans ta vie comme si elles étaient là. Pourquoi? Parce que la vitesse de ta marche avec Dieu dépend de tes objectifs et là où tu veux aller. Vous savez pourquoi nous sommes là avec la Bible? Si c'est seulement le fait qu'on s'assoit là, à l'église, qui est notre vision, on devait déjà arrêter. On a autre chose dans la tête. C'est quoi cette autre chose? Nous voulons aller très loin. Nous voulons voir la gloire de Dieu, pas dans nos bâtiments, dans les institutions gabonaises, dans les écoles du Gabon, dans chaque société africaine. Nous voulons voir la gloire de Dieu prendre chaque centimètre carré de notre nation. C'est cela notre vision. Si vous ne le savez pas, c'est cela. Pas christianiser le monde, mais faire de chaque enfant un disciple de Christ. Nous ne prêchons pas, nous ne véhiculons pas la religion, la colonisation du christianisme. Ce n'est pas notre message, mais la transformation des cœurs et des vies par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi notre mission est grande. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui est une grande montagne devant Zérubabel? La montagne n'a jamais répondu. Et la montagne ne peut pas répondre quand Dieu lui pose la question. Qui est une grande montagne? Alors j'aimerais qu'à chaque fois, vous savez, lorsque tu poses la question à une personne qui vient pour te faire la bagarre, tu lui demandes qui es-tu? Le qui es-tu est une question que tu prends de la hauteur. C'est une façon de lui dire, tu peux me faire quoi? Je ne sais pas si tu me comprends. Qui es-tu homosexualité au Gabon? Tu peux faire quoi à l'église? Qui es-tu stérilité dans l'histoire de ma famille? Tu peux me faire quoi? Soyez bénis. Soyez bénis. Qui es-tu? Grande montagne devant Zérubabel. Qui es-tu? Vous savez, le succès et la réussite frappent à la porte de quelqu'un. Je déclare en cette année qui arrive, moi je ne suis plus en 2020. Pour ceux qui font des projets pour 2020, je suis en train de planifier 2021-2022. Regardez les présidents, les chefs d'entreprise. Regardez. Je vais vous montrer. Parce que tant que vous ne vivez que année sur année, vous êtes en arrière. Regardez les constructeurs d'automobiles. Au moment où nous sommes là, tapez sur votre internet, la Mercedes 2021 est déjà sortie. La nouvelle Range 2021 est déjà sortie. Pendant que vous vous battez là, il y a des gens qui sont sur la terre, ils ne bâtissent leur destin que sur le futur. Est-ce que vous comprenez? Essayez d'examiner tout ce qui se passe sur la terre. Mais toi, tu ne vis. Oh, le corona, confinement. Il y a deux mots qui sont arrivés au Gabon qu'on va noyer. Il y a confinement. Il y a dépénalisation. Ces trucs-là, pas au Gabon. C'est le bishop Ezan qui vous le dit. Nous sommes en 2022. Regardez que chaque fois que Jésus était sur la terre, quand vous lisez la parole de Dieu, il parlait toujours du futur dans le présent. J'irai vers mon Père, je vous préparerai une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ce ne sera pas encore la fin. Comment quelqu'un qui passe le temps à parler que du futur? Parce que c'est le futur qui motive le présent. Comment toi tu passes tout ton temps à vivre?
Tu ne parles que le présent. Tu ne manges que le présent. Tu ne te plains que le présent. Voilà pourquoi le futur, pour toi, quand le futur est là, tu es toujours derrière. Vivez le futur. Faites les projets de 2021. Faites les projets de 2022. Regardez les fabricants des téléphones mobiles. Samsung n'a pas dit qu'il y a Corona. Samsung a déjà sorti son dernier cri de 2021. C'est déjà posé. iPhone a déjà fait sortir 2021. Mais nous, quelle est notre conception de 2021? Qu'est-ce que nous avions planifié? Même les chefs de l'État. Essayez d'interroger tous les chefs d'État de l'Afrique du monde. Il y a des chefs d'État qui peuvent te dire que là, mon emploi du temps de 2021 est déjà saturé. Est-ce que tu vois comment le monde fonctionne? Donc tu comprends pourquoi tu es toujours en retard. Pourquoi? Parce que toi tu vis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est où? Aujourd'hui c'est le combien? Le 4, hein? Le 5. Non, aujourd'hui c'est le 5. Toi tu te trouves aujourd'hui le 5. Et là, tu es au 5. Tu n'as rien prévu dans la semaine. Tu n'as rien prévu dans le mois. Tu n'as rien prévu en août. Tu n'as rien prévu avant. Tu n'es même pas en janvier. Moi, je ne suis même plus là. Quand on me parle, les gens me parlent même des histoires-là. Je dis, de là jusqu'à janvier, je n'ai plus le temps. Je suis en train de voir 2021. Comment je suis en train de voir comment planifier, mettre les clims dans le nouveau temple que nous préparons. Comment les choses sont en train de faire. Je ne suis plus ici. Je ne suis plus épidémie sans épidémie. Que vous le voulez ou pas, Jésus-Christ nous a protégés du corona. Il a protégé. Ceux qui sont morts sont allés au ciel. Nous acclamons Dieu pour eux. Ils nous ont dévancés dans la gloire. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils ont encore une mission sur terre. Donc, transformez, vivez de cette manière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis que j'ai un direct très fort ce mardi à 19h30. Demandez aux chefs d'État africains de se connecter. Je dis tous les chefs d'État africains. Taguez-moi le président gabonais. Taguez-moi le président du Cameroun. Taguez-moi le président de la Guinée équatoriale. Taguez-moi Macron. Taguez-moi tous les chefs d'État d'Afrique. J'ai un message pour les Africains. Et en particulier pour les Gabonais. Mardi à 19h30. Si Dieu le veut. Soyez bénis, je vais prier pour vous. Yes. Donnez-nous le chant là-bas. Nous allons adorer ensemble. Maintenant, invitez les gens, on va prier que la gloire de Dieu descende. Je te prie. Yes. Je te loue. Je t'adore. Invitez les gens, on va prier maintenant. Chantez cela. La gloire de Dieu va rentrer dans votre famille maintenant. Chantez ça très fort. Ribo shakaya rebo shaya baba rebo seye bebe. Yeah, yeah, yeah. Emmanuel. Yes. Je te prie.
Que la grâce de Dieu rentre dans votre famille. Je t'adore, pardonne-moi. Aïe, aïe, alléluia. Recevez la grâce que l'onction de Dieu vous envahisse. Quelque chose se passe dans vos vies. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, opposition, grande montagne? Devant l'église du Gabon, devant l'église de l'Afrique. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant ces hommes et ces femmes, tu seras plani. Et le peuple de Dieu passera. Le peuple de Dieu avancera. Le peuple de Dieu ira vers son destin. Qui es-tu, grande montagne? Tu n'as pas la place ici. Tu n'as pas la place. Nous allons passer. Car nous allons dans un pays où coule le lait et le miel. Nous y sommes. Je bénis tous ceux qui me regardent en ce moment. Et je déclare que toutes les montagnes qui s'opposent à votre vie sont aplanies. Que votre vision de 2021-2022 soit plus claire qu'à jamais. Que votre vision soit plus grande que votre taille. Je libère entre vos mains grâce, grâce sur grâce. Tout ce qui passera par vos mains va subir une transformation de multiplication. C'est une déclaration. Tout ce qui passera par ta main va subir le mystère de la multiplication. Parce que tes mains sont bénies. Tout ce qui rentrera dans ta maison passera par le filtre de la grâce. Il ne rentrera pas chez toi quelque chose d'impur. Que le Très-Haut sécurise ta maison, ton foyer, tes enfants, tes projets, ta vision. Et je te déclare, soyez en 2021. Vivez comme si le corona n'avait jamais existé. Ne planifiez pas votre vie sous l'influence d'un virus. Planifiez votre vie sur le plan de Dieu. Parce que le virus ne peut pas détruire le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu dans ta vie peut détruire le virus. Que
la puissance, l'onction du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis maintenant. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction. À travers les ondes qui sont dans votre téléphone, je libère le feu, je libère la guérison. Si tu es malade, je te déclare guéri. Je demande que ton corps respecte l'autorité de la guérison de Dieu. Que n'importe quel symptôme de maladie qui est sur toi soit dissous. Je te parle. Quelle que soit la maladie, je libère sur ton corps la puissance de l'esprit. Et je demande que n'importe quel symptôme, quel que soit son nom, qui est toute maladie, dans le corps de cette femme et dans le corps de cet homme, qui es-tu? Tu seras ôté. De la même manière que le péché a été ôté dans nos vies, tu es ôté dans notre corps. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Que la puissance et l'onction du Saint-Esprit soient avec vous. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que le miracle de Dieu soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Que le feu de l'Esprit vous accompagne. Soyez revêtus grâce sur grâce au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un acclame et dit très fort Amen, 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 Amen et Amen. Soyez bénis. Je salue. Soyez bénis, oui, oui. Honorine, sois bénie au nom de Jésus. Anne-Stella, sois bénie. Anne-Christelle, sois bénie. Chance-Père, sois bénie. Fabiola, sois bénie. Yes. Marie-Françoise, grâce, faveur, Bertie. Faveur sur toi. Maman Blandine, sois bénie. Esther, reine, sois bénie. Victoire. Esther, Rosa, sois bénie. Marie, François, sois bénie. C'est un dimanche spécial. La grâce de Dieu est sur vous. Vivez en 2021. Fabiola, ça va? Fille de Jésus, sois bénie. Exaucé, sois bénie. Laure, sois bénie. Merci. Yes, yes. Soyez bénis. Papa Estienne, sois béni. Yes, yes. Merci d'avoir participé au culte avec nous. Exaucé, sois béni. Gloire à notre Dieu. Emma, Emma. Emma. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui ont participé. Gaël au piano, avec la sœur Fallon au micro. Soyez tous bénis. N'oubliez pas, 19h30. Soyez connectés. Invitez les morts et les vivants. Ceux qui sont morts peuvent venir assister et retourner. 19h30.
On sera dans un live. Tout feu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.